Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, j'ai été orientée de faire la vidéo d'une manière un peu plus médicale, un peu moins psychologique, un peu moins spirituelle. Donc je serai un peu plus médicale en tout cas dans le thème de cette nouvelle vidéo. Donc j'ai intitulé la nouvelle vidéo Les MST et la jeunesse. Donc pour comprendre, voilà, donc la thématique même de la vidéo, je nous ai pris comme, à l'habitude, quelques définitions, en tout cas ici des mots-clés que sont maladie et l'adjectif transmissible. Donc en fait, la première définition qui nous est donnée du mot maladie, c'est que la maladie, c'est donc une altération de la santé et des fonctions des êtres vivants. Un être vivant, ça peut être une personne, ça peut être un animal, voilà, ça peut être aussi un végétal. Donc la maladie, c'est donc l'altération de la santé et des fonctions des êtres vivants. Ça, c'est la première définition qui nous est donnée. La deuxième définition qui nous est donnée, c'est que c'est la dégradation de quelque chose. Dans tous les cas, on voit que voilà, il y a une destruction. Donc on voit qu'il y a le champ lexical du mot destruction, en tout cas dans le mot maladie. Et la troisième définition, qui était une définition familière, donc ça nous dit que la maladie, c'est donc un comportement excessif, anormal et obsessionnel. Donc ça, ce sont les trois définitions, voilà, que j'ai notées. Et lorsque je prends le mot transmissible, on nous dit que voilà, transmissible, c'est donc quelque chose qui peut se transmettre. C'est donc une caractéristique d'une infection qui peut se propager à d'autres personnes. Donc quand on voit ici le mot transmissible, on voit donc la transmission, quelque chose qui se propage, qui se transmet. Et donc dans les synonymes du mot transmissible, on trouve le mot infectieux, le mot épidémique et le mot contagieux. Donc ça, ce sont les premières définitions. Donc pour faire simple, les maladies sexuellement transmissibles, ce sont donc des maladies contagieuses, des maladies qu'on peut en transmettre donc par le sexe. Donc les maladies qu'on peut choper, qu'on peut attraper via des relations sexuelles. Alors, j'ai ciblé en fait quelques questions, voilà, pour pouvoir répondre à la thématique d'aujourd'hui. La première question, voilà, à laquelle je répondrai, c'est qui est concerné? Donc, qui est concerné par les MST? Il faut savoir que les MST touchent en fait toutes les catégories, donc socio-professionnelles, toutes les catégories, en tout cas toutes les ethnies, toutes les origines sociales. Donc, c'est-à-dire que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois rouge, ça concerne tout le monde. Après, il est vrai que dans certaines régions du monde, par manque de moyens, de prévention, par manque de moyens, les populations seront beaucoup moins sensibilisées, donc seront beaucoup plus touchées. Mais sinon, les MST, en tout cas, voilà, ça concerne toutes les populations. Que tu sois, voilà, noir, blanc, jaune, rouge, ça concerne donc toutes les ethnies. Ça concerne également toutes les catégories professionnelles, donc les CSP, ça, que tu sois riche, que tu sois pauvre. Donc ça touche aussi bien les riches que les pauvres. Ça concerne également tous les âges, que tu sois adolescent, que tu sois un jeune adulte, que tu sois un adulte un peu plus âgé, pour ne pas dire senior. Ça concerne tout le monde. Même si c'est vrai que ce fléau est en train de se répandre de manière, en tout cas exponentielle, de manière très exponentielle, donc c'est-à-dire très forte chez les jeunes, les adolescents, quoi. Vraiment, je vois les 15-24 ans. Alors, donc, la deuxième question que je me suis posée ici, donc en fait à laquelle j'essaie de répondre, c'est pourquoi cela touche beaucoup plus les jeunes? Alors pourquoi est-ce que l'MST toucherait beaucoup plus les jeunes? Il y a plusieurs hypothèses à ça. Il y a l'hypothèse, bon, j'ai mis quelques hypothèses, ça peut être par manque d'information, d'accord? Ça peut être par manque d'information, c'est-à-dire que voilà, les jeunes n'ont pas autant d'informations que ça concernant les MST, c'est une hypothèse. Ça peut être donc le manque de sensibilisation. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi sensibilisés qu'une personne qui a déjà, on va dire, vécu, qui est un peu plus mature, un peu plus âgée, qui connaît un peu plus les risques de la vie. La troisième hypothèse que j'ai mis, c'est l'inconscience. L'inconscience, en fait, qui est due à cela ne me concerne pas ou cela ne m'arrivera pas ou je suis trop jeune pour pouvoir choper ça. Donc, il y a plusieurs hypothèses ici. Pourquoi est-ce que ça touche beaucoup les jeunes, le MST? Ça peut être dû à beaucoup de choses. Il y en a qui peuvent être, voilà, qui peuvent avoir les informations, mais qui ne se sentent pas concernés. Donc là, on parlera plus de l'inconscience. Il y en a aussi qui peuvent ne pas forcément avoir les informations. Donc du coup, il suffit voilà d'une fois et voilà, ça les touche. Ça peut être aussi par manque de sensibilisation, tout simplement. Et donc
là, j'ai parlé également des modes de transmission. Donc, comment est-ce que ça se propage, les MST? Ça se propage de différentes manières. Ça peut se propager en fait chez les populations, par exemple toxicomanes. Ça peut se propager par des injections. Donc, c'est-à-dire ils vont utiliser, ils vont comment dire, ils vont se faire passer la même seringue, donc ils vont utiliser la même seringue, donc ça peut être par le sang, donc la contamination peut être sanguine. Ça peut se propager via des relations sexuelles vaginales, voilà, donc par le sexe, voilà, entre un homme et une femme, mais pas seulement. Ça peut également se propager dans les relations, voilà, homme-homme, femme-femme. Ça se propage également par voie anale, donc ce qu'on va appeler la sodomie. Voilà. Ça se propage également par voie orale, donc c'est-à-dire par la bouche. Donc comment est-ce qu'on peut l'attraper par la bouche? Par des cunnilingus, par des fellations. Donc ce sont là les différents modes de transmission des MST. Et donc la dernière question, en tout cas à laquelle j'ai répondu, c'est comment s'en protéger? Alors, il y a plusieurs manières de se protéger, voilà, de ces relations-là. Après, voilà, là, ce ne sont que des propositions. Voilà, après, chacun fait comme il veut. Alors la première proposition, en tout cas que j'ai donnée, ça serait privilégier les relations exclusives. Donc une relation exclusive, c'est-à-dire que voilà, on sort avec une seule personne. On ne va pas courir de partenaire à partenaire. Là aussi, ce sont des moyens, en tout cas, enfin, ce sont des méthodes qui vont accélérer les moyens de transmission, aller de partenaire en partenaire. Donc, comment s'en protéger? La première chose que j'ai mis ici, en tout cas, ça serait privilégier les relations exclusives. La deuxième chose que j'ai dite, ça serait donc se faire dépister avant d'aller plus loin dans la relation. Se faire dépister, c'est-à-dire aller dans un centre de dépistage, aller faire une prise de sang, faire la totale. Généralement, ils vous font voilà les différentes prises de sang sur lesquelles il y aura la chlamydia, la gonocoque, la syphilis, le VIH, etc. Vous vous faites dépister avant d'aller un peu plus loin dans la relation. Et la troisième chose que j'ai dite ici, ça serait utiliser évidemment le préservatif pour pouvoir justement, en tout cas, prévenir de ces risques-là. Après, voilà, je vous dis bien qu'aujourd'hui, je n'ai ni casquette de spirituelle, ni casquette de psychologue. J'ai vraiment une casquette simplement médicale. Alors, j'ai fini par nous dire en fait quelques exemples, voilà, des MST qu'on retrouve souvent. Parmi les MST, voilà, qu'on va souvent retrouver, on a donc l'hépatite B, on a l'herpès. Je ne mettrai pas les définitions parce que ça ferait trop long. Je pense que vous pouvez aller regarder, en tout cas, voilà ce que c'est, ce qu'on appelle une hépatite B, ce qu'on appelle une herpès, ce qu'on appelle une mycose, ce qu'on appelle une syphilis. Donc le VIH, il y a des chlamydia, donc les IST, il y a des chlamydia, il y a des gonocoques. Maintenant, ce qui peut être un peu difficile dans la prévention de certains, en tout cas plutôt la détection de certains MST, c'est que des fois ils sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les symptômes. Je parlerai par exemple de la chlamydia et la gonocoque. On n'aura pas forcément, comme dans certaines MST, où voilà, il y aura des écoulements, il y aura de la puanteur, ça va démanger, enfin, il y aura des symptômes qui vont montrer que voilà, il y a des infections ou il y a une maladie, en tout cas sexuelle, qui est là. Mais dans le cas de la chlamydia ou la gonocoque, la personne peut vivre avec, peut en fait être avec ça, elle ne se fait pas dépister et malheureusement sur le long terme, ça peut provoquer des dégâts, dont justement la stérilité, donc c'est-à-dire l'incapacité à pouvoir concevoir. Donc pour finir, j'aimerais nous lire 3 textes quand même, pour pouvoir en tout cas illustrer cette nouvelle vidéo sur le thème les MST et la jeunesse. Donc j'ai pris le premier texte dans le livre de Proverbes. Donc c'est Proverbes 31, verset 30. Donc Proverbes 31, verset 30 qui nous dit « La grâce est trompeuse et la beauté est illusoire ». Donc, cette phrase, elle est très profonde, elle est très prophétique, mais je ne vais pas aller sur du prophétique. Donc, c'est pour dire que voilà, si on prend par exemple le cas de la chlamydia,
et la gonocoque, la personne, voilà, peut ne pas avoir les symptômes nécessaires, mais va pas forcément se dire que, voilà, elle a cette MST-là. Elle va vivre, entre guillemets, «normalement» jusqu'au jour où peut-être, voilà, il y a la stérilité, il y a les conséquences de cette MST. Mais pourtant, la grâce, c'est le côté «tu vis bien», tu penses être en bonne santé, voilà. Mais en fait, on te dit que la grâce est trompeuse. Donc, en fait, c'est illusoire. C'est-à-dire que c'est un espèce de mensonge, en fait. Parce que c'est-à-dire que toi, tu n'as pas forcément les symptômes, mais derrière ce manque de symptômes, pourtant, tu es malade. Donc, voilà pour ce premier verset. Le deuxième verset que je nous ai pris, en tout cas, c'est dans Ecclésiaste 11, verset 10. Donc, Ecclésiaste 11, verset 10 nous dit, alors l'Ecclésiaste 11, verset 10 nous parle de ce texte, il nous dit « Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. » Donc là, je vais plutôt revenir sur le cas de tout à l'heure, quand je disais certaines personnes, en fait, ne vont pas forcément se trouver concernées par les MST. J'ai souvent entendu ce discours dans la jeunesse en disant voilà, je suis jeune, ça ne peut pas m'attraper. Enfin, ça ne peut pas en tout cas m'attraper. Je ne peux pas attraper cette MST parce que je suis jeune. Malheureusement, la maladie ne choisit pas, ne regarde pas à ton âge. Il suffit juste que tu tombes sur un partenaire, une partenaire, voilà, qui elle-même est porteuse d'une MST pour que tu puisses choper. Il suffit aussi que tu tombes une seule et première fois pour pouvoir choper cela. Alors là, je vais faire un témoignage. J'ai connu voilà une copine, une pote, donc une amie qui avait elle avait comment dire ça, elle connaissait une fille qui voilà qui sortait avec d'autres filles et dont la fille qu'elle connaissait était porteuse de VIH. Donc elle sortait avec une fille sans lui avoir prévenu, sans lui avoir dit qu'elle était voilà porteuse de VIH. Donc il a suffi qu'elles aient des relations sexuelles et après quoi, la fille qui était entre guillemets non porteuse a fini par choper le VIH. Mais ce qui est un peu terrifiant et un peu dommage dans cette histoire, en tout cas, c'est le comportement de cette fille qui se savait porteuse de VIH. Elle a transmis, en fait, on va dire, à cette jeune fille qui était insouciante, qui était voilà inconsciente, mais ça a bousillé sa vie. Donc, c'est-à-dire que voilà, la jeunesse ne veut rien dire. C'est pas parce que tu es jeune que la maladie aura peur de toi. Donc, la maladie ne regarde pas du tout à ton âge, la maladie ne regarde pas du tout à ton origine, comme je l'ai encore dit. Donc, faites attention à cela. Avant de finir sur le dernier verset biblique, j'ai oublié de dire en fait les catégories de personnes que ça touchait. Donc voilà, il faut savoir aussi que le MST touche toutes les orientations sexuelles, que ça soit hétérosexuel, que ce soit des bisexuels, que ce soit les homosexuels. Donc toutes les catégories sont touchées. Alors je finirai par Matthieu 16, 26. Voilà, Matthieu 16, 26 qui nous dit « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme ? Ici, ton âme, c'est ta vie. » Comme je viens de le dire, cette histoire, voilà, où cette jeune femme qui était atteinte de VIH, sachant qu'elle était atteinte de cela, ça ne l'empêchait pas d'avoir des relations, d'aller de partenaire en partenaire, parce qu'elle n'avait plus rien à faire de sa vie. Donc du coup, elle, ça ne lui faisait ni chaud, ça ne lui faisait ni chaud ni froid de pouvoir transmettre justement cette maladie aux autres. Donc ici, tu te dis peut-être que tu es jeune, tu veux t'amuser, tu veux profiter de la vie, mais il suffit que ce soit une fois et que ta vie est gâchée. En tout cas, je m'arrêterai sur ce verset de Matthieu. Je vous invite en tout cas à méditer sur ça. Matthieu 16, 26 qui dit « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme ?» Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes voilà, qui sont dans des maladies voilà, sexuellement transmissibles. Je pense au VIH, même s'il y a eu une certaine avancée. Mais c'est quand même des maladies qui vont détruire une vie, qui vont détruire une destinée. Si les personnes pouvaient, en tout cas pour celles qui l'ont chopé de manière, on va dire, sexuellement transmissible, si elles avaient pu éviter, je pense que voilà, elles l'auraient fait. Après, il y en a aussi de ceux qui le chopent d'une manière voilà, indépendamment des relations sexuelles. Ça peut être par les seringues, le partage. Mais je pense que même ces populations-là, si c'était à refaire, je pense que
voilà, en tout cas, elle ne referait pas ça. Donc, réfléchissez bien à votre vie. Vous n'avez qu'une seule vie, en tout cas. Pensez à ce que vous voulez faire et écoutez souvent la voix de votre conscience parce que même si c'est vrai qu'on peut conseiller, on peut entendre des conseils, mais je pense que le meilleur conseiller chez l'être humain, c'est la voix de la conscience, cette conscience interne qui nous parle. Quelquefois, on peut être dans un endroit, en fait, on peut voir, voilà, on peut voir qu'il y a des choses qui semblent, entre guillemets, naturelles, mais notre conscience va toujours nous reprendre si une chose, en tout cas, ne l'est pas. Par exemple, aujourd'hui, on va voir, voilà, il y a certaines lois qui sont votées, il y a des choses qui sont dites, mais notre conscience, qu'est-ce qu'elle nous dit? La conscience, en fait, elle a été donnée à chaque être humain, croyant ou pas croyant, dans laquelle, en fait, voilà, Dieu parle au cœur de chacun. Donc, que te dit, en tout cas, ta conscience? La voix de la conscience que tu entends, qu'est-ce qu'elle te dit? Fie-toi à cette voix de la conscience et je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo fera du bien à beaucoup de jeunes. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai été orientée à la faire un peu plus médicale aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.